D'abord, les violences intraconjugales et les violences faites aux femmes. Il y a eu un grand progrès qui a été fait depuis le mouvement MeToo et depuis que la parole s'est libérée et que, enfin, aujourd'hui, la parole des femmes est plus écoutée. Plus, mais toujours pas assez. Et donc, il ne faut plus rien laisser passer en la matière. Et donc, chaque acte, chaque violence sexiste ou sexuelle doit pouvoir être dénoncée et condamnée, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans les organisations syndicales ou politiques. Partout, il faut vraiment dire qu'il ne doit y avoir aucun acte de violence sexiste ou sexuelle. C'est zéro tolérance. Voilà, il doit y avoir zéro tolérance dans ce domaine. Ça veut dire qu'il faut faire de la prévention, de la formation, de la communication, en parler beaucoup, et puis bien sûr agir dès que ça se produit, avec des associations qui sont spécialisées dans ce domaine pour recueillir la parole, pour alerter. Et c'est d'ailleurs ce que nous, au Parti communiste français, nous avons mis en place. Ensuite, dans la société, il y a besoin d'avoir des personnels dans les ministères, dans les tribunaux de justice, dans les commissariats et les gendarmeries, y compris même dans les hôpitaux, mieux formés pour recueillir la parole des femmes et mieux les accompagner quand elles viennent déposer plainte ou quand elles viennent se plaindre d'un acte qui s'est produit chez elles. Ce n'est pas toujours le cas. Ça progresse, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, quand je dis, moi, qu'il y a besoin de plus de policiers et de gendarmes mieux formés, c'est pas seulement parce que je défends une police de proximité permettant de garantir la tranquillité publique par tous, mais c'est aussi parce qu'on en a besoin, notamment pour répondre à ce fléau qui a trop longtemps duré et qui permettrait de mieux sécuriser la vie des femmes, des jeunes filles dans notre pays. Enfin, il existe des dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent, qui ne sont pas assez développés, comme le téléphone grave danger. Je sais que dans certains arrondissements, dans certains départements, il n'y en a pas assez par rapport à la demande. Et puis concernant l'hébergement, c'est un des vrais problèmes, l'hébergement. Parce que quand une femme vient porter plainte, qu'elle saisit le procureur parce qu'elle a été battue et violentée par son homme, bien souvent, c'est à la femme qu'il faut chercher un logement, alors que c'est l'homme qui devrait partir du logement. Et ça, on n'arrive pas à le faire encore. Et donc, nous avons encore de gros progrès à faire dans ce domaine, même si ça a beaucoup progressé. Et nous avions fait une série de propositions qui nécessitent d'engager plus de moyens financiers de la part de l'État pour mieux accompagner, pour créer des structures dans les hôpitaux, notamment dans chaque département. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait 1 milliard d'euros dédiés par an pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et c'est la revendication que nous formulons avec l'ensemble des associations féministes, mais aussi l'ensemble des forces de gauche et écologistes. Et c'est bien que sur cette question-là, nous soyons unis.